Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda. Bonjour Dead Breeze, comment ça va cette semaine? Ça va super bien et toi? Ben oui, ça va bien, génial. Surtout que là, Noël s'en vient, fait que là, les vacances s'en viennent, puis là, ben, autant de travail, puis tout ça, pas juste d'ici, là, mais... Oui, oui, ça s'en vient, là, le temps des fêtes. C'est quelque chose que moi j'ai appris à aimer, là, mais c'est nouveau pour moi. Mais oui, t'as des congés, la relaxation. Est-ce qu'il va y en avoir? Ou c'est la folie des Oui. cadeaux pour chez certains, là? Ça va être la course aux jouets. Moi, non, moi, ça va être la course au cadeau parce que je suis zéro puis une barre préparée, rien, j'ai rien fait. Mon fils va arriver puis va dire, là, maman, t'as pas encore mis le sapin, là. Non. J'ai fait ça, j'ai fait ça en fin de semaine. Parce que moi, c'est pas avant le premier. Fait qu'on le premier, on a commencé ça. Mais moi, j'en avais de fête maison. Fait que j'ai pris du temps, puis j'ai fait. C'était relaxant, ça. Pour vrai, je le De conseille aux fait gens. maison. Ouais, j'ai fait mes décorations de maison. J'ai fait des beaux flocons. Oh, Après ça, oh j'ai oui, des avec ta peinturés blancs. machine. Après ça, j'ai mis des sparkles. Puis après ça, j'ai fait toutes les petites de cordes. Excuse, je me censure pour pas pour le podcast. Parce que moi, j'ai appris ça. Tu sais, ça fait quelques années là, que je suis ici avec mon conjoint, là, mais on n'avait pas eu ça de sapin. Tu sais, on fête notre 8e année. Ouais. On n'avait pas ça de sapin. Et là, j'ai découvert que moi, ma mère, elle avait probablement fait toutes ces affaires-là dans le passé. Parce que moi, je me souvenais, je prenais des bouts, je les accrochais, ça finissait là. Là, j'ai acheté des sets. Il a tout fallu que je fasse des petites cordes une par une avec les nœuds. C'était long, là. Je pense que ça m'a pris 2 heures. Mais en fait, pendant que j'explique le sapin, il va quand même expliquer. Aujourd'hui, le titre du podcast, en fait, c'est plus une révision. Dans le fond, c'est qu'on fait le tour de tous nos anciens podcasts. On va expliquer un petit peu pourquoi. Mais aujourd'hui, on fait une révision des 105. Non, on fera pas la liste un après l'autre des sujets, là, mais on parle de ce qu'on a aimé, les bons moments, ce qui nous a marqué, ce qui vous a aussi marqué, parce que j'ai sorti là, quelques statistiques. Mais oui, fait que là, on discute, c'est un podcast un peu plus allégé aujourd'hui. On est là, on jase, puis t'es avec nos affaires aussi, peut-être nos projets qu'on veut faire dans le futur, autant au niveau de la sorcellerie que avec vous. Mhm. Peut-être avoir des idées qui vont apparaître. Des fois, c'est comme ça que nos meilleures idées sont apparues. Moi pis Zelda, c'était... Ouais. On allait déjeuner... Des fois, je descendais à Québec. Après ça, on allait déjeuner. Je me rappelle d'avoir fait la séparation des groupes avec toi dans un cora ou quelque chose comme ça. Oui, dans un Cora, on a fait ça au travers du déjeuner. Mm. On divisait tous les forums avec les sujets, avec les ci, puis avec les ça, ouais. Ah oui. Fait que là, peut-être... Ça a été cool, pareil. Peut-être qu'on va développer des idées. Si jamais vous êtes sur le stream, vous pouvez toujours vous en donner. Toujours prendre. On peut expliquer qu'est-ce qui va se passer avec le podcast. On fait une révision aujourd'hui, mais c'est aussi, on veut expliquer, le podcast va prendre une pause. Et là, je dis bien pause, c'est pas la fin, c'est vraiment juste une pause. Ceux qui nous connaissent un peu savent à quel point notre rythme de vie bouge ces temps-ci. Moi, je m'en vais vers la fin, par exemple. Moi, c'est bientôt fini, là, mon rythme de vie effréné, c'est bientôt fini. Je vais pouvoir recommencer à faire de quoi d'être super intéressant. Moi, ben, j'ai toujours live. des idées de fou, là. Mais tu sais, en ce moment, j'ai quasiment 2 emplois, puis j'en ai peut-être un 3e. Fait que c'est comme un peu plus compliqué. En gros, je sais pas pourquoi mon téléphone a sonné. Donc, pour nous donner... Puis, ça fait quand même 4 saisons qu'on fait. Ça fait quand même 105 épisodes. C'est beaucoup. C'est de l'édition aussi, ça paraît pas, mais sont édités ces vidéos-là. Moins ceux visuels, parce que je peux pas vraiment couper, mais ceux qui étaient audio à l'époque, c'était 1 à 2 heures à chaque fois d'editing. On va juste prendre une pause, se faire un petit refresh. Peut-être arriver avec des nouvelles idées aussi pour la prochaine saison. Ça serait la saison 5. On n'a pas de date en tant que telle, mais on va probablement en parler sur le Discord. Fait que si... là, je l'ai pas annoncé nulle part autre, là, mais...
éventuellement, ça va sortir. Là. Je sais que je l'ai annoncé on l'a annoncé sur le Discord comme quoi on prenait une pause des podcasts. Il va y avoir toujours d'autres activités. Là. Zelda fait beaucoup d'ateliers. Si je suis capable, je vais essayer de taguer une journée ou deux. Faire Hey! On va faire ça en duo! Hey, je suis là! Là où on fait justement une présentation en duo, ou on fait un peu de gaming en duo. Ouais, ça aussi. Ça serait nice. Ça serait pas pire, ça. Fait que, tu sais, ça serait pas... c'est pas perdu, c'est juste que nous, on prend une pause des podcasts. Le reste pareil, fait que ça, y a pas de changement, là. À moins qu'il y ait des petits changements durant les fêtes, parce que des fois, on se donne des petits congés, parce que on a de la famille qui aime ça nous voir aussi. Mais sinon, ça va rester. Surtout. Fait que... Mais tu sais, il y a aussi le fait... il y a aussi le fait que, tu sais, on veut toujours avoir des nouvelles idées, éviter de... C'est comme toujours marcher autour des mêmes sujets puis répéter les mêmes sujets. C'est pour ça des fois on se dit bon mais regarde qu'est-ce qu'on pourrait dire, ouais ça on en a déjà parlé, ça on en a déjà parlé. Puis j'ai déjà vu des podcasts que le même sujet revenait 2, 3 puis 4 fois. On veut éviter de faire ça. Tu sais, on en a déjà parlé une fois, c'est correct, c'est une fois. Mais ça me dérange pas quand c'est apporté d'une autre optique, par exemple. C'est juste ça dépend. Il y en a qui font ça à tous les ans, le mois de janvier, ils parlent de tel sujet. Ça, je suis moins... Parce que je trouve que oui, c'est redondant. Mais d'un autre côté, il y en a qui veulent ça. Tu sais, c'est pas négatif, là. Mais nous, c'est parce que ça vient en contraste avec beaucoup d'autres choses. Parce qu'avec le podcast, par exemple, il va rentrer en conflit avec les livres, qui va rentrer avec... Avant, on faisait des ateliers. Des fois, il faut faire attention. Fait que les sujets étaient quand même un petit peu étirés. Mais c'est peut-être de trouver une belle formule qui ou fera une différence. Ou juste de prendre un break, en fin de compte, là. Je pense... Fait qu'il y a ça. Mais aujourd'hui, comme on fait juste discuter, on n'a pas vraiment de sujet en particulier, mais on pourrait essayer de voir... Zelda, est-ce que tu veux essayer de tenter de deviner quel épisode qui est le plus populaire sur nos auditoires à l'écoute audio? Fait que sur Spotify, par exemple. OK. Si c'est comme YouTube... C'est toujours à peu près le sujet en S. C'est, en S, oui puis non, parce qu'on avait déjà parlé de magie sexuelle, je me doute que lui doit être assez populaire. Les sujets, sur YouTube, les sujets de nécromancie, c'est très populaire aussi. Tout ce qui est esprit aussi sont hyper populaires. Ben, je vais te faire... Est-ce que je chauffe? Ben, écoute... Yeah boy. On dirait OK. pas. Je vais nommer le top 10. Attends une minute. OK. Je vais nommer le top 10 du podcast. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Donc, je vais... OK, bon. Je vais partir du 10 puis je vais monter jusqu'à 1. Faut aussi penser qu'il y a les années qui rentrent là-dedans. Hein. J'ai tout mis. Ouais. OK. OK, ça veut dire que ceux de 2024, c'est sûr qu'ils ont moins de vues que nos premières années. C'est sûr. C'est sûr. Okay. En numéro 10, on a... Je vais mettre mon doigt. Charme et sortilège, l'épisode 84. Qui est top 10. Après ça, 9. On a Hantise, fantôme et histoire, je pense que c'est personnel, si je me trompe pas, là. Ouais. Après ça, 8e position, on a la fabrication d'objets magiques. C'est intéressant, par contre. Mm-hmm. C'est... il a été écouté 360 fois. 362 fois. Très proche, on a la nécessité des protections. Oui, ça je comprends un peu. C'est une des choses que le monde demande aussi beaucoup. En 6e place, la rituelique, les mots, les objets, les gestes et correspondances. En 5e position, ça, moi, je t'ai pâté. C'est pas mon sujet de prédilection, mais avec 416 écoutes, on a les fées. Les fées? Les fées. Ouais. J'aurais pas pensé. Avoir su, on va faire les lutins de bord. On va faire les autres. En 4e position, c'est la possession et les exercices. Écoute, ça, c'était notre 3e podcast. Fait que ça date. Ah ouais. Dans le top 3, on a, je vais y aller, les égrégores.
les évocations et la manifestation du souhait qui est notre top 1. Notre top 1 avait 1110. Ben, c'était pas. Attends, mais ça, c'était le premier épisode. de Oui, c'est Manifestation lui du qui est souhait. le plus, a été le plus... Le premier. Ouais, Ah, ouais. ouais, avec 1107. Fait que des fois, il y a des gens, ils retournent en arrière pour essayer Ah, peut-être. de voir. Puis si je regarde là, dans les derniers jours, là, il a même été visionné. Là, fait que c'est quelque chose qui revient souvent, justement, pour probablement qu'ils voient les autres épisodes et disent « Je vais commencer du début. » La magie sexuelle, c'est quelque chose qui revient souvent. Est un petit peu plus bas. Ça, c'était 10. Fait que Sur 11, YouTube, 12, 13, ça fait 14, partie 15, des 16, plus 17. populaires avec Nécromancie. Puis Go ici. Tout ça. C'est Ah oui. 17, 18. Magie sexuelle, puis Go ici. Fait que ça... Puis, ben celui qui est moins écouté, c'est celui qui est pas sorti. Hein? C'est lui qu'on est en train de faire là. Celle-là aussi! Ben, j'ai celui de la semaine prochaine aussi qui est en attente. Là. Mais le reste, c'est toutes les récents, c'est parce qu'ils n'ont pas été encore très... Mais tu vois, il y en a un vieux dans ceux les moins écoutés, puis c'est les créatures magiques, mais de l'Asie. Bon, les gens n'ont pas aimé ça. Ou ils n'étaient pas intéressés. Ouais, il était peut-être juste pas intéressé. Fait que, Pourtant, on avait fait partout dans le monde. Puis, ouais, mais les autres sont un peu partout, ils sont pas... ok. Ça va vraiment selon leur intérêt. Mais tu sais, ouais. Ça, c'était... Sur YouTube, c'est un petit peu différent, mais c'est pas... Si tu regardes là, depuis le début, mettons, pour voir la même Lifetime... Bon, il a pas aimé ça. Ouais. Un peu, je pense que j'y ai accès ici. Impression, average... Parce que j'ai les 28 derniers jours en temps réel, parce qu'il y en a qui reviennent souvent. Tu sais, comment débuter, familier, go Ouais. ici, nécromancie, Nécromancie. magie sexuelle. Ici, dans le top vidéo, c'est ça. Comment débuter nécromancie, magie sexuelle, go ici. Fait que tu vois, c'est fantôme, fantôme, histoire personnelle aussi. Les gens ils ont aimé ça. On aurait aimé ça avoir plus d'histoires personnelles. Tu sais, si les gens auraient voulu participer, donner leur histoire, on l'aurait raconté, ça aurait fait plaisir. C'est je pense que c'est-tu dimanche, pendant que j'ai présenté mon dernier livre, on a eu une discussion là-dessus, puis il y a du monde qui serait intéressé à venir parler de leur expérience. Fait que ça pourrait être... Mais tu sais, au lieu de, je mettons, veux dire, du monde qui était là. peut-être qu'on va avoir peut-être le temps de développer quelque chose comme une fois de temps en temps, on se fait une vidéoconférence où on discute avec des petites vidéos, là. That's it, là, qui est pas nécessairement filmé en live, là. Peut-être que non, là. Puis de faire un sujet random. Puis tu sais, on n'est pas obligé d'avoir un horaire fixe pour ce genre de truc-là, mais de dire « Ah, écoute, j'ai une idée de génie! » J'ai une idée de génie! Mais vous êtes aussi beaucoup... On l'a refait en podcast. Je pense que vous êtes 50% vient de France. Fait qu'on marche... Ça aussi, c'était intéressant comme statistique, là, mais... Oui, c'est intéressant. France, Canada, puis après ça, c'est un paquet de pays. Attends, si je vois le... Nos accents ne sont pas si dérangeants. Non, ils s'en sortent. Ils s'en sortent avec notre accent. Fait que, tu sais, on va dire bonjour à nos amis de... Attends une minute, c'est audience, je pense, ouais. Comme, si je vois depuis le début, là... Fait que majoritairement, c'est toutes des femmes, donc à 63% de femmes. Donc, bonsoir, mesdames. Allô, les sorcières! Ensuite, ben, la balance, j'ai une balance d'hommes, j'ai une balance non spécifiée, là. C'est sûr qu'il y en a, ça, c'est sûr qu'il y en a des hommes. Mais on dirait que ça attire plus, justement, les femmes. Tu sais, c'est 30% d'hommes. Après ça, ben c'est ça. 59% de notre auditoire vient de France. On en a 22 du Canada. Après ça, c'est la Belgique puis les États-Unis. Les États-Unis, d'après moi... Oui, ça doit être mes amis, ça.
Ça doit être une couple d'amis qui sont passés juste à regarder, puis en fait, je comprends rien, puis Parce que j'ai des gens que je sais qui viennent dans d'autres pays, puis là, je vois moins de 1%, puis je suis comme... Pour moi, ils ont cliqué sur un lien. Parce que le Il y a reste, quand c'est même des... il y a quand même des francophones aux États-Unis, Oui, je à sais, Nouvelle-Orléans. mais c'est ça. Ils parlent pas assez... Ils parlent pas assez français pour comprendre un podcast au complet. Mais tu sais, il y a des gens de tous les pays. Ensuite, c'est juste comme 1%. Ça peut être aussi simple que quelqu'un qui a cliqué sur un lien, puis il a fait que c'est ça, puis il est parti, là. Oups, c'est pas le bon lien. Mais toi, là-dedans, dans tout, écoute, un sujet qui t'a marqué? Et boy, dans tout le début des podcasts, il y a eu beaucoup de sujets on a parlé. C'est sûr que nos expériences, ça m'a marqué de base parce que c'est de quoi que c'est plus concret, c'est Ouais. plus vrai, c'est plus là. On l'a vécu, fait que là, on en discute, puis tu dis, OK, là, c'est pas une invention de quelqu'un qui voulait se rendre intéressant. Autre chose qui me marque aussi, puis tu sais, on voit un peu, en fait, c'est de la curiosité plus que vraiment me lancer là-dedans. C'est plus en lien avec les événements qui est arrivé dans le passé, suite avec, tu sais, par rapport à des, tu sais, comme des lieux hantés, des maisons hantées. Ah, puis c'était le tout fun, ça. ça. Ça, oui, puis ça me marque beaucoup parce que c'est ça qui, tu sais, tu te dis, t'as peu, c'est-tu vraiment arrivé? C'est-tu de l'interprétation? C'est-tu vraiment ça? Puis là, ben, moi, mon cerveau, il se met en ébullition pour essayer de trouver les possibilités, les raisons, puis moi, j'adore ça parce que c'est de l'analyse. Puis, malheureusement, ce qu'on trouve présentement sur YouTube, je dirais, 95% de fake, malheureusement, parce que j'aimerais ça voir ça. Tu sais, tu es en sécurité dans ta maison, mais tu vois ça, si tu vois ce qui se passe, là, moi, je trouve ça, tu sais, super. Mais oui, ça m'a marqué parce que des fois, il y a des histoires que tu dis, c'est quasiment au-delà du réel, puis on cherche le vrai, on cherche le faux. Moi, ça, j'aime ça. Je pense que ça aussi, c'est dans ceux que j'ai aimé le plus. Là, tu sais, c'est sûr que c'était de la recherche. La seule chose que j'ai moins aimé face à la recherche qui était par rapport à ça, c'est que tu savais jamais si c'était une attrape touriste, surtout dans les châteaux en France. Là, ça, c'est épouvantable. Là. Parce qu'il y a Ils beaucoup sont d'attrapes quasiment touristes. toutes. Ouais. Parce qu'ils sont tous Ouais. tentés. Ils sont tous tentés. Je sais pas ce qui s'est passé en France, là, mais des fantômes partout là-dedans. Puis ça, c'est sans compter les hôtels aussi. Tous les Mhm. hôtels sont tentés, Moi, il y en a un épisode qui m'a marqué, puis je pense que c'est Magie sexuelle, parce que c'est le seul épisode où on n'est pas d'accord sur le même point. Parce que... Parce que, je te dirais, dans la majeure partie des cas, on pense quand même... On voit quand même les choses de façon similaire. Ou sinon, ça se rejoint. Tu sais, je veux dire, c'est pas très très loin. On n'a pas des... Moi puis Zelda, on est... J'aimerais bien ça, pouvoir dire non, je suis pas d'accord. Mais c'est rare parce qu'on voit les choses d'une façon similaire. Fait que des fois, c'est difficile. Ça me dérange pas de me mettre, mettons, le pied dans l'adversaire là, pour faire des scénarios, pour essayer de poser des questions, mais on voit souvent comment les choses arrivent de la même façon. Puis je pense que c'est le seul épisode où j'ai fait non, je vois pas ça comme ça. Ça dure quoi? 3 secondes, puis où j'explique ma version, mais je pense, la seule épisode vraiment où je suis pas d'accord. Il y a peut-être la Goétie, mais je suis pas sûre si c'est le podcast ou une vidéo. D'un peu, c'est la Goétie, je pense que c'est la nécromancie qui avait des points où est-ce que tu n'étais pas d'accord. La Goétie, je sais pas. Mais je pense que c'est ton vidéo. C'est le vidéo que j'ai dit plus que le podcast. OK. De mémoire que c'était, mettons, la vidéo présentation, parce que ça s'était beaucoup basé sur un auteur que je fais pas trop confiance, parce que je le connais pas. Fait que déjà là, ça part mal, mais ce que moi j'avais appris de la pratique était quand même assez différente. On voit juste pas la pratique de la même façon, ce qui est correct pour ça, là. Je veux dire, c'est un sujet. Mais je me rappelle pas si c'était dans le podcast, par exemple. Je pense que c'était vraiment la vidéo à côté. Fait que j'ai pas eu tant à dire. Parce que la nécromancie dans le podcast, je pense qu'on l'avait pas abordé de la même façon. Vu que justement il y avait une vidéo qui était en préparation ou soit qui était sortie ou soit qui se préparait. Fait qu'on voulait pas. Parce que c'est arrivé quelques fois où est-ce qu'on avait des sujets qui étaient vraiment intéressants, mais très similaires à un atelier précédemment fait.
Fait qu'on voulait pas redire la même information. Fait qu'il y a des choses aussi que je pense que l'approche était différente. Fait que dans le podcast, je pense pas que j'ai été très, très contre des trucs. C'est sûr qu'il y a des petites choses ici et là, peut-être, là, mais des détails, là. Rien de... Mais t'as le droit de pas être d'accord, hein? Ben, je fais pas exprès, là. De tout aussi, là. Non, t'as le droit. T'as le droit de pas être d'accord. Puis ça, c'est normal de pas être d'accord avec des auteurs, de pas être d'accord avec d'autres personnes qui font des vidéos, des podcasts et tout ça. Ça veut pas dire que la personne n'est pas bonne, ça veut pas dire que la personne est incompétente, c'est juste qu'on a des divergences d'opinion, puis ça, on a le droit, on est capable de s'entendre. Oui. Ça, pareil. Oui, ça me dérange pas. Moi, j'aime ça. Moi, si quelqu'un a une opinion, j'aime ça parce que t'es obligé de pousser pour expliquer pourquoi toi tu penses. Ouais. Des fois, il y en a qui prennent ça difficile. Mais nous, c'est pas un problème. C'est ça. Ben, il y a des gens... aujourd'hui, c'est plus difficile d'argumenter, là, mais il y a des gens encore comme nous que ça ne dérange pas ben, là. Moi, je vois ça plus comme un... pas un défi, non, mais c'est comme un échange, te faire challenger, là. Ouais. Puis là-dedans, me faire challenger, moi, ça me permet de m'améliorer en même temps. Que je reste sur mes positions ou pas, même si je reste sur mes positions, ça me permet de m'améliorer parce que quand on est capable de bien détailler notre sujet, ça veut dire qu'on comprend très bien. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime ça quand on vient me challenger. Je suis en live sur Twitch et on vient me dire oui, mais moi, je suis pas d'accord. C'est quoi l'affaire d'énergie? Ça, c'est régulier qu'on vient me challenger là-dessus. Et moi, je prends la peine de répondre parce que je veux dire, regarde, let's go, on va répondre. Puis tu vas peut-être avoir un argument que je ne saurais pas quoi répondre, mais moi, ça va me pousser à chercher plus loin puis à m'améliorer dans ma pratique. Fait que moi, j'aime ça quand on vient me challenger. Puis, ça, c'est un conseil personnel que je donne aussi, même dans vos lectures, là. Tu sais, j'adore Kardec, ok, personnellement, mais il est très, 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 très religieux, ce que moi, je suis pas. OK? Sauf qu'il faut que vous vous mettiez des fois dans le... Bon, à l'époque, c'était plus ça. Mais si vous regardez au-delà de la simple religion, il y a beaucoup d'informations. Puis parfois, il faut aller en dehors des sentiers battus ou de ce qui nous paraît peut-être plus plaisant comme lecture pour essayer de découvrir peut-être des choses que tu fais. Ah, ben finalement, tu sais ça, cette partie-là, je suis pas tant d'accord que c'est pour aller, je sais pas moi, rejoindre Dieu, je sais pas trop quoi. Mais... la notion qui vient après, qui explique que ça pourrait être par telle façon qu'ils prennent l'énergie, ça, j'ai été, dans mon raisonnement, j'ai pas. Parce qu'il y a des choses que, surtout dans les trucs que. Tu sais, je dis pas, c'est de l'invisible, là. Je veux dire, il y a une façon, on peut pas être 100% sûr puis savoir toute la vérité, là. Alors, on va se tromper. Puis c'est correct qu'on fasse des erreurs, mais je pense que c'est important de suivre ses convictions puis de pas. Si vous avez un feeling que c'est pas ça qui se passe, vous le faites. Puis on va faire des erreurs. Fait que des fois, d'être capable de dire oui, mais tel truc, t'es pas d'accord avec ça pour telle raison, mais il y a telle autre chose. Puis là, ben, c'est en argumentant des fois que ça débloque une troisième option. Fait que, tu sais, des fois, c'est de la discussion, c'est important. Parce que c'est pas juste ton idée, c'est pourri, faut que tu prennes la mienne, c'est pas nécessairement ça. Mais c'est. Ben, c'est rarement ça. Faut que tu pousses, c'est normal de pousser plus loin. Parce que moi aussi, ben, en fait, on s'entend quand même assez bien. Moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés avec tous les concepts religieux dans les livres de magie et de sorcellerie. Mais d'un autre côté, quand on y pense, des fois, il faut y aller avec le contexte de l'époque. Si à l'époque, t'étais, aussitôt que tu allais au-delà de la religion, puis que tu commençais à parler de démons, d'esprits, puis etc., il t'enterrait quand même assez vite. Mais si tu le mentionnes avec en premier plan la religion, puis que tu laisses au lecteur à se dire oui, mais mettons, je mets de côté la religion, puis je mets autre chose à la place, ça va fonctionner pareil. Tu sais, il faut penser au principe à place de juste lire en surface. Mais il y a bien des livres que moi aussi j'ai bien de difficulté parce que c'est un petit peu trop. C'est comme régurgiter un petit peu trop. Et j'ai beaucoup de difficultés. Mais il y a des livres que, autant qu'ils sont brisé, que je comprends pas pourquoi, parce que ça paraît que c'est des inventions, que c'est tout, c'est beaucoup d'imagination. Il y en a d'autres qui mériteraient peut-être un petit peu plus de reconnaissance là-dessus. Ben, tu sais, moi, j'ai vu... Sans s'attacher à l'auteur. J'ai entendu un podcast, je pourrais pas nommer c'est lequel, là, je m'excuse, mais c'est en anglais, fait qu'ils pourront peut-être pas comprendre ce que je dis. J'aurais aimé ça y citer, mais je sais pas c'est quel qui avait dit... Alex Crowley, dans ses livres, il est très, très...
Voyons, il fait des commentaires misogynes, puis tout ça. Ben, à l'époque, la femme, c'était pas aujourd'hui. C'était Ok? ça. Fait que, oui, il est plus misogyne que si tu le compares à l'homme puis la femme moderne. Puis tu sais, la discussion sur l'homosexualité puis tout ça, à l'époque, il y en avait pas, là. Fait que, à l'époque, c'était pas vu de façon positive, là. Donc, là, il dit, ah, ben là, tout ce qu'il a fait ou tout son ouvrage, là, c'est à la poubelle, puis moi, je lirai pas un de ses livres, tout ça. Je dis, ben, c'est plate qu'il y en a qui s'arrêtent à ça à cause de contexte historique. Parce qu'à un moment donné, il faut réaliser. Je sais que, je dis, ouais, c'est épouvantable, oui, mais dans le temps, c'était ça. Faut le prendre en contexte. Mais les livres, c'est épouvantable. Surtout en sorcellerie, c'est plein. C'est plein de trucs du genre. Parce qu'il faut se mettre en contexte, parce que sinon, ça fait pas de sens. Hein. Sinon, c'est sûr que ça passe pas. Là. C'est comme ceux qui mettent de la bave de crapaud puis tout ça. En fin de compte, c'est pas ça les ingrédients, c'est des codes. Mais la personne qui voit, qui lit au premier degré, là, elle va faire un rituel spécial. Avec ouais. C'est ça. Ouais. En tout cas. Mais je n'ai vu un livre faut que jamais c'était prendre ça. ça au premier degré. Puis c'était un livre quand même poussé. Mais je me rappelle pas c'était quoi. C'est pas la petite poule noire. La poule noire? C'est pas lui qui était écrit tout en code de même, hein? Je me rappelle plus. Je suis plus assez sûre. Je sais pas. Il y en avait vu un que c'était comme un titre connu. Là. C'était tout ça, puis j'ai fait... Ah ouais, je pensais que c'était plus sérieux que ça, mais c'est vraiment juste parce que c'est des codes. Dragon rouge. Ah, peut-être ça. Dragon rouge. Celui-là, il m'a... Tu sais, il appelle ça, je pense que c'est le Grand Grimoire ou le Dragon Rouge. Non, pas le Grand Grimoire. Je pense que c'est juste le Dragon Rouge. Lui, j'ai été fortement déçue de celui-là parce que, justement, je m'attendais à avoir quelque chose, mais c'est des concepts qu'on dirait qu'il y a monsieur, madame, tout le monde qui l'a écrit puis qui le vendait de porte à porte juste pour se faire de l'argent. Puis que le monde y croyait tellement que ça passait là, mais il y a des affaires que, tu sais, au bout, tu sais, faire bouillir de l'eau pendant 3 jours, il y a des limites de même. Mais il y a peut-être des choses qui étaient effectivement d'un vrai livre, puis qui a tellement été réécrit, puis c'est même pas la bonne version qu'on a. Peut-être, parce que moi j'ai une version vraiment, là, tu sais, comme livre, là, et si vous êtes curieux, sur Twitch, ben, éventuellement je vais sortir la liste là, de tous les livres que j'ai faits. Je l'ai présenté à un moment donné, puis je l'ai feuilleté, littéralement, on feuillette, on regarde les titres, puis on regarde ce qu'il y a dedans, puis j'ai été, c'est des affaires, c'était ridicule, puis il y avait même, la moitié du livre, c'était une histoire. Il était une fois un enfant de papa, puis tu te dis, mais qu'est-ce que ça allait avoir là-dedans, cette affaire-là? Ouais, lui, j'avais été déçue, mais il y en a d'autres que, tu sais, j'aimerais bien ça lire, je l'ai pas, La Poule Noire, mais il y en a plein d'autres. C'est quelque chose de même, que... mais là, j'y vais de mémoire, là, fait que je suis pas... Il me semble que c'est ça. Je sais pas. Je l'ai jamais lu, je peux pas dire. Mais il y en a pas mal là-dedans que, tu te dis, ça a une grosse réputation, puis ça le mérite peut-être pas. Puis il y en a d'autres que, justement, les auteurs se font descendre pour des actions ou pour des mots, des termes, puis ça devrait peut-être pas parce que, justement, ça pousse plus loin la pratique. Je suis en train de chercher ça, là. Mais il y a un livre, Symbole avec la science. Mais j'essaie de voir c'est qui l'auteur. La poule noire avec la science des talismans et anneaux magiques. Ouais. Mais... souvent, ces livres-là n'ont pas de titre d'auteur. Ils n'ont pas d'auteur. Hein. C'est fictif. C'est fictif parce que, justement, ils ne voulaient pas se faire excommunier. Mais il l'a sur Amazon. Il l'a sur Amazon plusieurs modèles. Il est pas cher, il est 20$. Plaira aux férus d'occultistes et aux chercheurs à l'imagination fertile. La poule tenant cet ancien grimoire. Pas grimoire, grimoire. Un grimoire. Ainsi que l'art de la cabale pour éloigner les mauvais esprits. Des recettes au talisman magique. 78 pages. Mais, ouais, auteur... Il n'est pas gros non plus, hein? 20$, c'est pas donné, il me semble. Pour la grosseur qui non. J'ai... Publication 2024.
C'est peut-être une réédition, Ben, mais même encore là, des fois... Ils appellent vraiment ça des grimoires. Ils ont publié ça, grimoire de magie. c'est un peu, là, c'est pas la description sur Amazon que tu as lu, c'est vraiment écrit sur le livre. Ouais. Grimoire de magie. Achète pas ça. Ben non, j'achèterais pas ça. Ça monte un... c'est douteux, mettons. Auteur inconnu, tu sais, 2017. Mais je sais que ça existait avant ces années-là, parce que je pense que j'avais vu ce livre-là. Ah, le Dragon Rouge que tu parlais tantôt, hein, toi? Oui, Dragon Rouge. Ah, lui, il est moins cher. Après ça, il y a le Grimoire du Roi Salomon. Oui, ça là, je serais curieux, j'aimerais ça le voir. Il ça. est pas cher, il est 13 $. Mais il est-tu gros? Attends, on va aller voir. 144 pages. Pour 12 piastres? C'est pas... Pas si pire. Je suis convaincue à 100% qu'on peut le trouver sur Internet. J'ai pas dit ça. En français... Non, c'est un vieux livre. Non, Il n'y a plus de droit d'auteur. Il n'y a plus de droit d'auteur, c'est un vieux livre. D'après moi, non. Ouais. Les gens se l'arrachent pour rien, là, mais... il y a une couple de trucs qu'on achète cher pour rien. Oui, définitivement. Mais les livres qui sont francophones sont encore plus... encore plus rares, je dirais, là. Ben, il y en a pas mal des livres francophones, mais par contre, je me suis rendu compte dans les 2 dernières semaines que certains livres francophones, oups, passage du chat, descend, il y a certains livres francophones qu'ils mettent de la couleur dessus. J'avais une version anglaise, puis il y avait Mistem qui avait la version française, puis elle me le montrant en photo, elle a plein de couleurs dans son livre. Puis là, je dis, ben là, je suis jalouse. Puis là, ben, le dernier, la semaine passée, je me l'étais acheté en français. J'avais décidé de me l'acheter en français. Il y a plein de couleurs dedans. Il est super beau. Peut-être pour ça qu'ils sont plus chers en français. Mais il y en a quand même pas mal de livres en français. Et c'est sur Audible, que ça, je trouve ça triste parce que c'est quelques-uns à peine. C'est quelques graines de livres au travers de toute la panoplie de livres en anglais sur l'ésotérisme qui est en français. Mais Audible, c'est pas papier, là. C'est un livre audio. Ouais. C'est audio. Mais il y en ça. a, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres audio sur l'ésotérisme, mais sont tous en anglais, puis il y a peut-être moins de 1% qui sont en français, puis ça, je trouve ça triste. Mais il y en a quelques-uns. On va acheter des droits sur des livres, puis on va vous lire ça. Ça vous tente-tu? Audible Desnet. Ouais. On va sortir notre meilleure On va voix sortir québécoise. Notre voix la plus sexy. Pour faire un Allô, sort. Et là, il ouvrit son livre et il fit un gros sortilège. Je vais vous lire l'histoire de l'école grise là, de Ravenheart. Là. Oberon, c'est quoi le gars qui s'est ouvert une école de sorcellerie? Là. Puis qui raconte qu'il lève des licornes. Là. Et... ouais. Je sais pas s'il existe encore, hein? Je sais pas, attends. Je sais pas. C'est le The Grey School. Votre Posiane dit, moi je suis tombée sur la série qui s'appelle Ma Bible de la Page Blanche. Puis c'est pas pire. Des fois, quand que je vois le mot Bible, je me pose des questions. Ça a l'air d'être J'y encore crois pas actif. tant. Ben, il doit y avoir encore des inscriptions, mais lui, tu l'adores, tant mieux. Il y a plein de livres sur différentes sortes de magie. Moi, je serais bien curieuse de savoir si magie blanche, c'est vraiment de la magie blanche ou c'est pas de la Wicca. Il y en a beaucoup, c'est de la Wicca cachée. Ah, tant mieux. Puis. Oui, il existe encore. Je pensais que le COVID, ça l'avait épuisé, mais non. Mais t'as pas eu actif ou c'est juste le site qui est encore ouvert? Ils ont l'air d'avoir fait un truc en ligne aussi. Un truc en ligne? Ouais, genre... tu peux assister aux classes en ligne en version... c'est sur Second Life.
Mais l'école n'était pas déjà en ligne? Non, elle était... Attends un peu, sur Second Life, c'est pas une espèce de jeu où est-ce que tu te promènes dans une espèce de ville virtuelle, Ben, puis que non, ben Second Life, moi, je suis ils ont dessus, là. réglé Harry Potter? Mais tu peux aller sur n'importe quoi de virtuel. En fond, les gens payent pour avoir une plateforme, puis tu fais des modifications à ta plateforme. Là, tu peux créer des écoles, tu peux faire du roleplay, tu peux faire plein d'affaires. Mais les autres, qui ont fait ça, hey, là, je vais aller visiter ça tout à l'heure. Écoute, on va faire un reportage là-dessus sur SNET. Ça va vraiment ça. Est-ce que ça vous va? Je vais aller prendre des photos avec mon petit bonhomme, là. Puis je vais aller... je vais m'enregistrer ça, attends, clic. Parce qu'il donne un lien et tout. Non, oublie ça, là. C'est sûr, je m'en vais voir ça, pire deux autres, là. Ah. Ouais, des fois, j'ai l'impression que on est peut-être un peu trop terre à terre, parce que quand on regarde certaines personnes, certaines vidéos, certains podcasts, me semble qu'on est très terre à terre comparativement à beaucoup, parce qu'on essaye, tu sais, pas qu'on n'y croit pas, C'est pas ça. mais il y a Là, tellement... il y a une histoire Il y a derrière tout tellement... ça, là. Attends, là, il y a toute une histoire derrière cette école-là. C'est parce que j'ai fait un article là-dessus. Je pense que c'est un des seuls articles qui est négatif sur un livre qu'on avait sur SNET. Ou qui est vraiment négatif sur un livre. Puis il y a des gens qui l'ont aimé. Oh, je pense que tu l'as gardé parce que c'était trop... C'était bon. Parce que c'est pas... Le livre en tant que tel, il est bon si t'arrives à aller au-dessus de l'image qui fonctionne. Fait que, mettons, à chaque fois que tu fais un rituel, pis il va dire, ah, ben, tu sais, c'est comme Harry Potter dans tel truc, ou Dumbledore, où il va faire référence à Gandalf, il va faire référence à tous des personnages de tous les films et séries, mais le rituel en tant que tel, si t'enlèves tous ces fluff-là, là, il est pas mauvais. Tu sais, il y a un bon fond, ok, mais pour te rendre à l'essence, faut que t'enlèves tout le gras qui est mis autour, là. Puis le problème avec ce type d'écriture-là, c'est que souvent, c'est le premier livre que quelqu'un va attraper. C'est parce que ça va accrocher. Puis là, ben, c'est le rêve. Puis lui, j'utilise le rêve pour éduquer. Puis appuyé par un paquet de gros noms. Je pense, c'est-tu Raymond Buckland? Il y a beaucoup de gros noms de pratiquants qui l'ont appuyé comme professeur. C'est pas que c'est pas que ce qu'il enseigne dans son livre est mauvais. Attends, de façon officielle, que les auteurs oui, se sont oui. pour dire hey, moi, lui, il est hot, ou c'est lui qui affirme que. Non, c'est des coachs ils ont lu son livre puis ils sont pas d'accord. Je pense parce que de la façon, si tu le donnes à quelqu'un qui commence, c'est très bon. Dans le sens où il va faire des liens avec des films, tout ça qu'il connaît. Mais d'un autre côté, il va penser qu'il va faire des boules de feu puis qu'il va envoyer ça puis faire des concours de même. Là. Quelqu'un qui est plus avancé, il va faire « Je comprends ce qu'il veut dire, c'est pas 100% littéraire. Faut que tu creuses. » Puis si quelqu'un est capable de faire ça, il peut aller loin avec ce livre-là quand même. Mais là, écoute, le monsieur, là, il met une photo de lui puis sa licorne qui élève, là. C'est clairement un cheval ou un poney qui a un cornet dans OK, qui ont collé de quoi, là. OK, je pense pas que de la colle chaude, là, mais c'est collé, là. C'est pas une licorne, là. C'est pas... Puis la photo est en noir et blanc. Tu sais, je pense pas que grand monde ils l'ont vu, cette licorne-là, à part lui, parce que je pense qu'il disait qu'il y avait un élevage, là. Puis là, j'y vais de mémoire, là, mais tu sais, tu lis ça, puis tu fais, ben voyons donc, quel illuminé. Et c'est un des seuls livres, tu sais, j'en ai lu des trucs, pouf. Mais lui, là, j'étais, Puis moi, ben, j'ai fait l'article, tout ça. L'article qui devait être employé. Oui, il est encore là. Puis, il est encore là, je confirme. On en a discuté plus tard, moi puis Zelda, quand j'étais allée faire un tour chez eux. Puis on est allé, parce qu'à la fin du livre, il est marqué qu'il y a une école. Puis nous autres, on est allés voir. Puis c'était une école en ligne. Ça s'est transformé en école sur place. Fait que tu pouvais t'enregistrer, puis tu faisais c'est comme un camp de jour, je sais pas quoi, là, où t'apprenais la sorcellerie, là. Puis ils te mettaient dans des classes avec des teams comme dans Harry Potter. Fait que t'avais 4
groupe distinctif, 4 maisons, puis tout ça. Puis là, ben, je sais qu'avec le COVID, ça l'a un peu été ébranlé, mais là, ça reprend en ligne. Là. Mais allez voir ça, puis je vais te donner des nouvelles. Oui, mais c'était pas... Les cours, on avait vérifié ensemble les cours, puis c'était pas des choses cons. C'est l'approche qui est un peu étrange, tu sais. Parce que le cours en soi, mettons, qui montrait les énergies, il compare, il y en avait un, c'était la magie dans les films. Je veux dire, c'est pas un cours, là, à se jeter à terre, mais ça peut être intéressant de voir comment la magie est apportée dans le cinéma, pis tout ça, puis qu'est-ce qui est le vrai du faux, mettons. Mais c'est... on va explorer Gandalf, puis après ça, on va vous dire qu'est-ce qui est pas vrai, mais c'est pas ça. Mais s'il y a des trucs qui sont plus ou moins proches, mettons dans Practical Magic, c'est un film pareil, mais il y a 2-3 éléments de pratique. Même dans Magie Noire, il y a 2-3 trucs, des fois, puis tu sais, c'est pas que c'est 100% réel, mais il y a 2-3 trucs, tu regardes ça, c'est plus proche de la réalité de ce qu'on fait. Ça paraît qu'il y avait comme une personne qui pratiquait vraiment, qui était là pour les conseiller. Ça paraît parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'items que tu dis, ben oui, ok, non, ça n'a pas des effets comme qu'on voit dans les films, mais la pratique, oui, elle est là. Puis ça, ben oui, c'est comme ça qu'on le dit. Puis ça, ben c'est comme ça qu'on le fait. Mais on voit mais je vais aller sur Second Life, je vais aller vous checker ça, puis je vous donnerai des nouvelles sur le Discord. Ça va être l'exclusivité Discord ou Patreon, peut-être, je sais pas, on va voir, ça dépend du reportage. Ou tu te joindras à moi un samedi pendant un live. Je ferai un reportage. Hey, je vais filmer des petits bouts, puis là, je vais monter un reportage, mettre ça, puis sur le patin. On va penser à quelque chose. Ok, ça serait vraiment nice. Tu m'as rejoint un samedi. Quoique là, c'est temps-ci, à cause de la grève de Post Canada, je ne reçois plus mes boîtes. Fait que. Ouais. Je suis triste. Ouais. Il y a bien les sorcières du Canada qui vont être tristes encore une couple de semaines, je pense. Je pense aussi. Puis, ben, pas juste les sorcières du Canada. Hein. Il y a aussi toutes les personnes qui voulaient s'envoyer des cadeaux de Noël. Puis c'était à mal. Puis... oh, j'ai des choses qui sont prises, là. Ça va être perdu, là, à côté, là. Ben là, on va la recevoir assez long, parce que là, moi, bientôt, dans à peu près 10 jours, j'ai ma boîte du mois de décembre qui va partir d'Angleterre. Elle aussi, elle va rester jamais. Fait que je vais tout recevoir ça, je dirais, dans un tas vers la fin du mois de janvier, probablement, parce que là, ils doivent être... les entrepôts doivent être pleins. Ouais. Sur ça, je pense qu'on va closer le podcast, par exemple. Ça fait quand même 1 heure qu'on dit qu'on papote. Déjà? Pourtant, on papote, on jase. Eh oui! Mais on pourrait, par contre, juste faire un tour à savoir, tu sais, comme 2025, un peu comme comment qu'on aimerait. Je sais que pendant le temps des fêtes, on fait une pause, même sur Twitch, je fais une petite pause d'à peu près 1 semaine et demie, quasiment 2 semaines, sur mes lives sur Twitch, parce que j'en fais quand même 3 fois par semaine, sans compter le podcast. Par la suite, c'est sûr que j'ai des livres que je veux continuer à présenter, j'aime ça faire ça. C'est sûr que le gaming, je vais peut-être en faire un petit peu plus éventuellement, parce que là, ben on a... il y a encore Zelda que j'ai pas fini, puis il y a d'autres jeux que je veux faire où est-ce que le monde sur le chat vont vraiment pouvoir participer. Puis ça, ben, on peut parler de n'importe quoi aussi, hein, même si c'est pas vraiment de la pratique, ben c'est quand même le fun. Puis des fois, j'espère une fois de temps en temps que Louise va se joindre à moi pour qu'on puisse jouer à 2. Ouais, oui, à Phasmophobia. Puis c'est ça. Sinon, 2025 va être beaucoup mieux, je dirais, au niveau des streams. Pourquoi? Parce que moi, mon rush, à un moment donné, il va finir dans la première partie de 2025 et je vais pouvoir recommencer à faire des sujets longs, des sujets plus, comme étoffés, complexes, recherchés. Ce que je faisais plus avant puis que j'ai dû arrêter, je vais pouvoir recommencer à le faire. Puis c'est peut-être là, justement, que on va pouvoir plus essayer de refaire une nouvelle formule de podcast avec des choses que c'est comme justement plus étoffées, avec beaucoup plus de détails, et que Delbise, en espérant qu'elle va pouvoir se joindre à moi encore, parce que je sais que tu as un gros horaire, toi aussi, pour 2025. Oui, mais je vais essayer, tu sais, j'ai ma boutique que je vais essayer de développer, mais si je suis capable de
peut-être d'enregistrer. J'ai 2-3 items que je veux faire qui vont être vraiment cool pour les gens qui sont pratiquants. Fait que j'essayais de penser. Tu sais, j'essaie de penser aussi à de quoi pour compenser, puis qu'il n'y aurait pas de podcast. Puis je me dis, je pourrais essayer de filmer un des procédés, puis faire comme des compilations, puis tout ça, si ça vous tente de faire des affaires maison ou des trucs. Là, j'ai un truc, là, faut que je te montre ça d'ailleurs, là. Je vais pas le montrer aux autres tout de suite, mais il faut que je fasse ma propre version. Fait que je vais checker ça. Mais, ouais, tu sais, il y a peut-être des trucs que je pourrais faire de façon plus sporadique, là, puis de filmer. Il y a aussi, justement, pour la boutique, là, je vais t'en parler plus entre toi et moi tout seul, là, mais je vais peut-être avoir aussi à faire des tests d'ensemble, des trucs comme ça. Fait que je pourrais peut-être vendre, ben pas vendre, mais donner à Zelda des échantillons, puis en donner à des spectateurs, puis qui nous donnent du feedback aussi. Si ça vous tente. Si ça vous tente pas, laissez faire, là, mais... Moi, ça me tente, en tout cas. Ben, au moins, Zelda, elle va faire des tests d'échantillons là, pour voir avec les esprits. Mais c'est ça, là. On pourrait faire des... C'est sûr que même si je suis peut-être pas à l'écran autant, avec moins le podcast, tout ça, là, je sais que c'est cette année qu'il a fallu que j'arrête là, pour... j'avais un second emploi, là, fait que c'est pas... c'est peut-être pas l'année prochaine que ça va être le plus facile pour moi de revenir à l'écran, mais là, écoute, j'ai toujours été là pour la communauté, fait que je vais toujours être en background pareil, non? Ouais. Puis on a tout hâte que au jour où est-ce que tu vas décider de reprendre l'écran puis revenir avec nous, avec des idées, avec des constructions, avec plein de choses. C'était super intéressant que tu étais là. Ouais, ça va un jour. Comme je te dis, ça va peut-être varier un peu avec la boutique, mais on va essayer de faire notre possible. Good. Fait que sur ça, on vous souhaite une bonne semaine. Comme d'habitude, on est toujours... vous pouvez toujours nous voir sur Discord. Zelda fait quand même des streams. On en a parlé un petit peu plus tôt sur Twitch. Les podcasts se ramassent, si vous en avez manqué, ils sont tous sur YouTube, sont tous sur Spotify. Vous avez aussi le site web de sursalerie.net. Et, oubliez pas, là, si jamais, c'est sûr qu'il n'y aura pas de podcast, mais il y a plein d'autres contenus. Puis vous pouvez toujours poser toutes vos questions sur Discord aussi. Ils attendent que vous. Oui, définitivement. Et sur ça, si vous nous écoutez seulement sur le podcast, mais je vais en profiter pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, d'en profiter, de vous reposer, de passer du bon temps en famille ou avec des amis, tout dépendant, et de vraiment passer du bon temps heureux avec le monde que vous aimez. Joyeuses fêtes, puis bonne année. Bonne année à tous. Bye! Bye tout le monde.